C'est plus un spectacle qu'une pièce. C'est tiré d'un texte de Keane, et on peut dire que c'est un spectacle de marionnettes, mais avec des marionnettes, c'est des partenaires. Il y a des marionnettes petites, des marionnettes grandes, à fil, à tige. Moi, ce sont des marionnettes grandes que je porte sur moi, je donne une partie de mon corps, et ça permet d'avoir des partenaires qui sont comme des comédiens. Donc, on dit maintenant, on ne dit plus one man show, on dit un seul en scène, mais j'ai plutôt tendance à penser qu'on est 17, puisqu'il y a 17 personnes, et que ça rend de deux. Après, sur l'histoire à proprement parler, c'est une histoire d'absence. Je crois qu'il y a une narratrice, à l'origine c'était écrit pour une comédienne. Je porte le texte, et on peut supposer que c'est elle qui pense. Les gens comprennent assez vite, c'est un code, une convention qu'on donne. Et c'est une femme qui raconte que quand elle était jeune, elle se trouvait le long d'une voie ferrée. Et qu'elle précise que c'était rien qu'un champ, pas une gare. Et des gens qui ont poussé dans le train lui donnaient des objets. Donc elle s'est sentie l'obligation, la morale de récupérer les objets qu'on lui donnait. Et puis on comprend dans le texte qui utilise des mots très simples, que c'est quelqu'un de très simple et qui pense que les gens vont revenir. Donc la grande force du texte de Keane, c'est que cette narratrice, Anna, c'est un témoin. C'est ça qui est très fort. C'est pas une victime, c'est pas un bourreau, et c'est quelqu'un qui sait pas du tout, qui n'a pas le sens de l'histoire, elle est dans l'histoire, donc elle n'a pas le sens. Et donc le spectateur a un avantage sur elle, c'est que lui il sait. Et c'est ce qui donne aussi une des clés dramatiques du texte, c'est que dès le départ elle dit je sais pas où ils allaient, mais nous on sait où ils allaient. Et on prend l'ampleur en fait de cette catastrophe. Shoah veut dire catastrophe en hébreu. On prend l'ampleur de cette catastrophe par le nombre d'objets qu'on lui donne. Il y a un deuxième thème qui est abordé, qui est le fait qu'au bout d'un moment, sa maison est tellement pleine de ces objets qu'elle va dormir dehors. Et le fait qu'elle dorme dehors, elle est exilée d'elle-même, quelque part. Et le thème général de la pièce, si on peut dire de Keane, qui est très courte, hein, ça fait 9 pages, c'est une femme qui, parmi tous les gens qui lui ont donné des objets, il y a une personne qui l'a marqué plus que tout le monde. C'est un petit garçon qui lui a donné de la pluie, la chose qu'il avait dans une petite bouteille. Et c'est cette personne-là dont elle veut parler. Mais il faut qu'elle fasse le chemin à l'envers. Pour qu'elle arrive à en parler, pour pouvoir en parler, il faut d'abord qu'elle passe par les objets, pour pouvoir passer par les gens qui l'ont donné, et une fois que les gens ont été évoqués, pouvoir enfin se libérer de ce petit garçon et pouvoir mourir. Avec une des phrases qui est magnifique, qui dit à la fin de la pièce, où elle dit « Tout ce que je peux faire maintenant, c'est me souvenir ». Ce qui suppose qu'à partir du moment où elle sera morte, vu que les objets avec le temps sont tombés en poussière, elle explique qu'il ne reste plus rien, on comprend qu'à partir du moment où elle va mourir, il ne restera rien du passage sur la terre de ces gens. Voilà, en gros. Alors dit comme ça peut paraître assez sombre, mais le texte ne l'est pas du tout. Il est beaucoup plus poétique, c'est une poésie très simple, une poésie à la Prévert, si on pouvait comparer de poésie, utilisant des mots simples. Et les marionnettes, justement, si j'ai choisi de les... déjà c'est parce que je suis marionnettiste, mais si j'ai choisi ce texte avec des marionnettes, c'est parce que justement elles sont aussi dans un autre monde. Les gens dont parle Anna, quand elle raconte, c'est une femme très âgée, c'est dans sa mémoire, donc ils sont dans un autre monde aussi. Et les marionnettes ont ceci de particulier qu'elles sont vivantes quand on les manipule, et c'est des objets quand on les pose. Et donc ça crée quelque chose d'assez particulier par rapport au rapport qu'on peut avoir à la mort. Et si on l'a repris aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est que je l'ai créé il y a 15 ans, le spectacle. Si on l'a repris, c'est que malheureusement, la politique actuelle, la politique, si on peut parler de politique, le vide actuel plutôt, de pensée politique nous amène à des choses absolument aberrantes. Quand on parle d'échéance de nationalité, quand on érige des murs pour dire bienvenue, etc. On voit ce qui se passe à Calais, le camp de Sangatte va être démantelé dans les jours à venir, voire dans les heures à venir. Bon, de se rendre compte que non seulement en 15 ans il ne s'est rien passé, mais qu'il n'y a même plus de pensée politique, plus aucune. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de redire ce texte qui, je pense, et là je ne parle pas de mon travail, mais du texte particulièrement, qui est important. Parce que dans ce monde absolument... On est dans un monde où l'humain perd tous les repères, vraiment, et s'enfonce dans le néant. Au travers de ce néant-là, il reste quand même malgré tout la sagesse de Anna, qui est quelqu'un de très sage, qui trie, qui classe, qui range, qui pense que les gens vont revenir, et puis quand ils ne reviennent pas, les affaires tombent en poussière, et puis elle a cette pensée à la fin où il n'y a plus rien à faire. Voilà, on va tous mourir, tous à un moment ou à un autre, peu importe comment, peu importe à quel point. Mais bon,
Et donc elle a cette sagesse-là. On m'avait proposé plusieurs fois de le reprendre, parce qu'entre-temps j'ai fait comme 2 spectacles, je n'avais pas fait que ça en 15 ans. Et puis je m'y étais refusé au départ en voyant pas ce que je pouvais lui amener. Et puis l'actualité m'a un peu rattrapé, je me suis dit ah oui quand même. Et donc ce que j'ai transformé, c'est un spectacle sous forme de séquence, enfin de séquence. En travail, on appelle ça des séquences. Donc on a essayé de mélanger habilement, j'espère, le texte avec de la musique, avec une séquence de marionnettes, avec du texte ou sans texte, enfin bon, de faire quelque chose qui soit homogène et qui ne soit pas une succession d'événements qui fasse une répétition qui au bout d'un moment serait maladroite. Donc on a retravaillé, il y a des séquences que j'ai changées, que j'ai enlevées, des marionnettes que j'ai refaites parce qu'avec le temps elles me paraissaient moins intéressantes, et j'ai repris des parties du texte que je n'utilisais pas à l'époque. Ce qui a changé, c'est le fait que il s'est passé 15 ans et que le spectacle a été créé avant le 11 septembre 2001, juste avant. Le monde a beaucoup changé en 15 ans et pas en bien. Et encore une fois, je reviens là-dessus, mais il y a une absence de pensée politique, mais qui est effrayante, quoi, qui est totalement. Mais je ne pensais pas voir ça de mon vivant. Vous voyez, je voyais ça dans la science-fiction, mais on arrive à un monde absolument aberrant. Enfin. Et ça peut paraître éloigné, mais pas tant que ça, du spectacle. Il y a un lien très proche sur l'oubli. Il y a une phrase qui dit que celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le revivre. Voilà, le spectacle parle aussi de ça, et même beaucoup de ça. Il y a un vide sidéral qui se crée, qu'il n'y a même plus quand on voit pour qui les gens sont prêts à voter maintenant. Et voilà, donc je pense pas, moi je suis convaincu que le théâtre ne change pas grand-chose. Je suis persuadé qu'on ne prêche que du convaincu. Je pars du principe que les gens qui vont au théâtre, je parle que du théâtre de rue c'est un peu différent. Surtout à Paris, il y a un peu d'entre-soi, et surtout je pense pas que voilà, maintenant c'est tout ce que je sais faire. Et comme j'aime pas les manifester parce que j'aime pas beaucoup les groupes, je préfère faire ça. Voilà.